Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous êtes très bien portants. Aujourd'hui on va parler de la thrombose veineuse profonde. Oui, et je ne peux pas parler de la thrombose veineuse profonde sans pour autant parler de la phlébite ou la thrombophlébite. Alors, c'est quoi une phlébite? La phlébite, c'est une formation d'un caillot sanguin dans une veine, bloquant ainsi partiellement, voire complètement le passage des sang. Et c'est là, ça touche 90%, c'est au niveau des cuisses et des mollets. Oui. Alors, si je dois parler de la thrombose veineuse profonde, donc il doit y avoir aussi la thrombose veineuse superficielle. Les mots profond, profonde, il doit y avoir aussi superficielle. Et la thrombose veineuse superficielle, c'est la formation d'un caillot sanguin dans une veine qui est située juste sous la peau. C'est une forme de thrombose douloureuse, mais habituellement sans gravité. Tandis que pour la thrombose veineuse profonde, qui est la formation d'un caillot sanguin dans une veine de gros calibre. De gros calibre, c'est généralement au niveau des jambes, des cuisses, des bras, de l'abdomen, etc. C'est ça en fait la thrombose veineuse profonde. C'est une maladie qui est trop dangereuse, pas en soi, mais suite à ses complications. Parce qu'il y a une complication qu'on appelle l'embolie pulmonaire. C'est la complication la plus redoutable en parlant de la thrombose veineuse profonde. L'embolie pulmonaire. Comment cela? Lorsqu'il y a formation de ce caillot sanguin, ce caillot-là peut se détacher de la veine. Et lorsqu'elle se détache de la veine, ça va passer dans la circulation et migrer au niveau du cœur et monter au niveau de l'artère pulmonaire, ainsi l'obstruer. Lorsque ça obstrue l'artère pulmonaire, ça provoque ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, qui est une maladie trop dangereuse. C'est d'ailleurs la troisième cause de décès. Troisième cause de décès en médecine interne. Donc après, bien sûr, les cancers suivis des maladies cardiovasculaires comme les AVC et infarctus du myocarde, il y a aussi l'embolie pulmonaire. Donc, c'est extrêmement dangereux. Alors, maintenant, je vais vous parler des facteurs de risque. C'est toute une liste que je vais vous donner, mais c'est très important pour savoir comment tu vas prévenir. Comment tu vas te prévenir de la thrombose veineuse profonde. Mais pour cela, il faut d'abord savoir si tu es à risque ou pas. C'est toute une liste que je vais te donner tout à l'heure. Et je vais t'encourager à bien suivre cela. Peut-être que tu vas te retrouver là-dedans et tu sauras alors comment te protéger, comment prévenir cela. Parce que nous, dans la structure hospitalière, on n'est pas là pour parler de la prévention qu'on sort. Donc on est là, c'est interrogatoire, diagnostic et prise en charge, et puis voilà, signe clinique, examen physique et tout ça. Maintenant, si je te parle des facteurs de risque ou de la prévention, c'est pour que tu puisses savoir comment prévenir cela. Surtout te protéger de cela, puisque c'est trop dangereux, je le répète. Alors, quel est le premier facteur de risque? Les personnes qui sont plus à risque, premièrement, il s'agit des personnes âgées plus de 75 ans. Ouais. Deuxièmement, ce sont des personnes qui souffrent d'obésité. Les personnes qui souffrent d'obésité. Pourquoi? Parce que leur mobilité est perturbée en fait. C'est perturbé. Troisièmement, je vais aller vite. Troisièmement, il s'agit des personnes qui ont déjà connu un problème de thrombose, voire des varices. Les varices, ce sont des dilatations des veines. Ça arrive trop souvent. Tu verras quelqu'un avec des veines qui sont dilatées. C'est ça qu'on appelle les varices. Alors, elles aussi sont à risque. Quatrièmement, il s'agit de personnes qui ont récemment eu un infarctus du myocarde, voire un AVC. Donc, la personne qui a récemment eu un AVC ou fait un infarctus du myocarde, elle est à risque de faire une thrombose veineuse profonde. Ensuite, on aura les personnes qui ont suivi une intervention chirurgicale, en particulier une chirurgie orthopédique, lorsqu'on a mis des prothèses des hanches ou voire des prothèses des genoux. Ouais, tout ça, elles sont à risque, ces personnes-là. Enfin, ensuite, on aura les personnes qui souffrent de cancer. Les personnes qui souffrent de cancer sont aussi plus à risque de faire une thrombose veineuse profonde. Après, on va avoir
les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque, voire d'insuffisance respiratoire sévère. Aussi, ces personnes ne sont pas exclues. Elles sont aussi dedans. Elles sont à risque. Il y a les femmes enceintes à la fin des grossesses. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes, j'insiste. Les femmes enceintes à la fin des grossesses sont plus à risque de présenter ou de faire une thrombose veineuse profonde, voire même après, juste l'accouchement. Donc, il est important pour vous de savoir que vous êtes à risque pour que vous puissiez bien prévenir cela lorsque vous tendez vers la fin de votre grossesse. Il faut savoir comment vous allez prévenir pour ne pas avoir la thrombose veineuse profonde. Ensuite, on va avoir les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite. Ce sont des maladies des articulations. Inflammation au niveau des articulations qui sont caractérisées par des douleurs et consorts. Et enfin, on aura les personnes qui fument. Oui, les fumeurs sont aussi à risque. Vous n'êtes pas exclus en aucun cas. Là, c'était des facteurs de risque. Maintenant, on va passer aux symptômes. Quels sont les symptômes d'une personne qui a déjà une thrombose veineuse profonde? Quels sont les signes? Donc, elle va se plaindre de quoi cette personne si elle a une thrombose veineuse profonde? En cas de phlébite, la phlébite d'une grosse veine entraîne une vive douleur dans les mollets, voire dans la cuisse, parfois dans les bras aussi, des crampes, un engourdissement ou une sensation de chaleur dans les membres touchés. Oui, par cette thrombose-là. Maintenant, lorsque la thrombose veineuse profonde touche les mollets, les personnes vont essayer de se plaindre d'une douleur lorsqu'ils vont essayer de soulever juste le bout du pied vers le genou, des douleurs au niveau du mollet. Donc on appelle ça la douleur, la dorsiflexion du pied. Donc lorsqu'il va essayer de soulever le bout du pied vers le genou, il va se plaindre d'une douleur vive là à ce niveau. Voire même une fièvre peut être présente de 38 degrés Celsius. Donc c'est une fièvre légère, mais qui est aussi présente. Alors c'était des symptômes là. Maintenant on va parler des causes, avant de parler de l'étape la plus importante qui est la prévention. Et je m'arrêterai par là. Alors, les causes, ce sont notamment un ralentissement local du flux sanguin. Ralentissement local du flux sanguin, c'est-à-dire qu'il y a une stase sanguine. Quand je parle d'une stase sanguine, il faut entendre une stagnation du sang. Donc le sang, il est là presque immobile. Deuxième cause, il s'agit des lésions de la paroi interne de la veine. S'il y a des lésions au niveau de la paroi interne de la veine, voilà, c'est la cause. Troisièmement, on va avoir une augmentation de la tendance du sang à coaguler. On appelle ça une diminution de la fluidité du sang. Oui. C'est ça, en fait, les causes de la thrombose veineuse profonde. Mais ces causes-là sont principalement causées par quoi? Allaitement prolongé, par exemple. Donc, tu as subi, par exemple, une intervention chirurgicale et puis tu es obligé de t'allaiter. Tu es là, presque immobile. Bien sûr, il y aura cette stase-là, il y aura cette baisse-là de fluidité du sang et ça va mener à la formation d'un caillot. C'est ainsi qu'on va parler alors de la thrombose veineuse profonde. En cas de maladie, par exemple, de AVC, où il y a le risque de paralysie d'une partie du corps, alors cette partie-là qui est paralysée, tu vois que le sang ne va pas bien circuler à ce niveau. Donc ici, la marche, elle est très importante parce qu'elle favorise, du sang. La marche, elle est très importante puisqu'elle favorise une meilleure circulation du sang. Ouais. Alors, la prévention alors de la thrombose veineuse profonde. C'est quoi la prévention de la thrombose veineuse profonde? Comment se prévenir de cela? Pour des personnes qui ont subi une intervention chirurgicale, un lever précoce du lit est encouragé pour essayer de permettre, de favoriser une meilleure circulation du sang. Oui, c'est ça en fait. Maintenant, à une personne qui est en risque plus élevé de faire une thrombose veineuse profonde, un traitement destiné à prévenir la formation d'un caillot est mis en place.
On appelle ça les anticoagulants ou les antithrombotiques. On va essayer de les donner, on va prévenir cela. Et pour une personne qui a par exemple un plâtre, qui est immobilisé, on lui a fait une immobilisation par plâtre, bien sûr, un traitement préventif aussi doit continuer jusqu'à ce que le plâtre va être retiré. Parce que lorsqu'il s'est immobilisé par le plâtre ici, on voit que la circulation n'est pas, elle est aussi perturbée. Elle est perturbée. Alors, chez les personnes avec un risque d'hémorragie, par exemple celles qui souffrent d'ulcères digestifs, voire d'alcoolisme chronique, ou même chronique, voire même de l'anémie, les traitements préventifs d'une thrombose veineuse profonde reposent seulement sur la prescription des bas de contention. C'est quoi les bas de contention? Ce sont les bas, donc les bas, les collants qu'on sort. La différence de ce que tu achètes au marché, c'est si on les achète dans la pharmacie. Oui, oui. Je mettrai des photos en commentaire, vous allez bien voir, puisqu'il y a les bas de contention pour hommes, pour femmes, et voilà. Alors, c'est à la pharmacie qu'on les achète et c'est sous une prescription médicale, bien sûr. Puisque, voilà. Alors, ça c'était la prévention pour ces genres de personnes. Maintenant, pour les voyageurs. Oui, pour les voyageurs, comment est-ce que vous allez aussi prévenir cela? Lors d'un voyage en avion, en train ou voire en automobile, d'une durée supérieure à 6 heures d'affilée, les personnes à risque de thrombose veineuse profonde doivent prendre des précautions. Et quelles sont les précautions qu'elles doivent prendre? Le port de bas de contention de classe 2. C'est pourquoi j'étais dit plus tôt que bas de contention, c'est sous une prescription médicale. Parce qu'il y a des classes, classe 1, classe 2, classe 3 et voire même classe 4. Ça doit être prescrit parce que c'est suivant le niveau de compression veineuse qui doit être adapté en fonction des pathologies. Donc voilà, c'est ça. Deuxièmement, quelle est cette autre précaution qu'il doit prendre? Des exercices de flexion, extension des pieds et les déplacements pendant le voyage. Extension c'est flexion, extension des pieds. Alors ça prévient, c'est une forme de précaution qu'il va prendre pour prévenir la thrombose veineuse profonde. Troisièmement, il doit boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau de façon suffisante tout au long du voyage. Oui, ça aide aussi, ça aide. Et enfin, il doit porter les vêtements amples. Les vêtements amples. Oui, c'était ça en fait la prévention. Je ne vous parlerai pas de la prise en charge parce que c'est pour nous. Mais vous devez savoir quels sont les facteurs de risque et comment prévenir. Donc la prévention, c'est très important. Alors ne négligez pas la thrombose veineuse profonde avec une complication redoutable comme l'embolie pulmonaire qui tue. En tout cas, quand je dis ça tue, c'est vraiment ça tue. Oui, c'est une pathologie qui est redoutable. Une cause de décès redoutable et aussi fréquente. Alors, prenez ceci en considération et j'espère que ça vous aidera. Merci pour votre écoute attentive. Bonne journée à vous.